Salut et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire la promotion de votre page Facebook ou bien comment booster une publication sur Facebook. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou bien sur ma page Facebook, sachez que moi, je m'appelle Fawaz Salifou, je suis entrepreneur digital. J'aide les entreprises, les associations, les ONG ou les personnalités publiques, artistes à se faire connaître sur les réseaux sociaux ou bien sur Internet en général et à mieux vendre leurs services ou produits ou juste à se vendre soi-même. Bienvenue dans cette vidéo et nous démarrons sous peu. Business en ligne, web marketing, communication digitale, entrepreneuriat, explorez les clés de la réussite dans cet univers dynamique et vibrant. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit, je vais vous montrer comment vous allez faire la promotion de votre page Facebook ou bien la promotion de votre publication Facebook, c'est-à-dire le boostage. Mais avant qu'on aille sur mon ordinateur, je voudrais vous dire d'abord, vous faire la liste des choses dont vous aurez nécessairement besoin avant de pouvoir mener à bien cette tâche. La première chose dont vous avez besoin, c'est d'abord votre motivation. D'accord? Vous devez être une personne motivée parce que faire de la publicité sur Facebook, ça demande un certain niveau de motivation, un certain niveau de courage. Donc, vous devez être motivé et courageux et comprendre que la publicité Facebook, c'est-à-dire la promotion de votre page ou bien de votre publicité, demande un certain niveau de compréhension des choses. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous devez disposer de l'argent. Donc, vous devez avoir un budget. Donc, vous allez choisir vous-même le budget que vous voulez donner à Facebook, l'argent que vous voulez payer à Facebook pour que Facebook fasse la promotion de votre publicité ou de votre page. Donc, disposez de l'argent. Troisième chose, vous devez avoir une carte prépayée. Bon, pas forcément prépayée, mais je vous conseille une carte prépayée parce qu'avec la carte prépayée, vous avez moins de risques qu'on ait la même mise sur votre compte épargne ou bien votre compte courant. Sinon, avec la carte de votre compte épargne ou bien de votre compte courant, vous pouvez faire de la publicité sur Facebook. Voilà la troisième chose. La quatrième chose, vous allez préparer l'image que vous voulez utiliser. Beaucoup de personnes ne prennent pas cette étape-là très importante parce qu'ils pensent que n'importe quelle image marche sur Facebook. Non, n'importe quelle image ne marche pas sur Facebook. En termes d'image, je vous donne quelques secrets, quelques conseils que vous pouvez utiliser. Une image destinée à faire de la publicité sur Facebook ne doit pas avoir beaucoup trop d'écriture. Vous ne devez pas écrire beaucoup trop de textes sur cette image. C'est la première des choses. Deuxième chose, vous ne devez pas avoir beaucoup trop de couleurs. Au maximum, 3 couleurs, notamment le blanc, le noir et une autre couleur de votre choix. Ou bien vous pouvez choisir n'importe quelle autre couleur, mais au maximum 3 couleurs. Voilà. La troisième chose que je peux dire en termes d'image, ne faites pas trop des écritures en caractères majuscules. Mettez vos écritures en caractères minuscules pour pouvoir mieux maximiser sur votre campagne. Ou tout simplement, si c'est possible, ne mettez tout simplement pas d'écriture. Mettez juste l'image et puis le reste se fera. Quatrième ou cinquième chose, si je ne me trompe, vous avez besoin d'écrire un test. D'accord? Vous avez besoin d'écrire un test. Un test pour la promotion de votre page ou pour la publicité sur une de vos publications ne doit pas être un test négligé. Le test ne doit pas être trop long. Le test doit avoir un titre accrocheur parce que vous avez au maximum 3 secondes pour attirer l'attention de quelqu'un qui défile sur Facebook. Donc vous devez avoir un titre accrocheur, avoir un test très court qui explique les avantages de votre produit. Pas la description de votre produit, mais les avantages de votre produit ou bien la beauté, si ce n'est que la beauté que votre produit révèle. Donc voici un peu ce que vous devez avoir d'abord avant d'envisager vous lancer dans une publicité sur Facebook. Donc maintenant qu'on sait tous ces détails-là, vous devez disposer de ces. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'autres détails que j'aurais
j'aurais pu vouloir vous donner, mais pour que la vidéo ne soit pas trop longue, voici les quelques détails que je peux vous donner. Donc, allons sur mon ordinateur pour que je puisse vous montrer de façon directe et de façon concrète comment cela se déroule. C'est ce que je fais d'habitude, c'est ce que je fais presque tous les jours. C'est vrai que dans la vidéo précédente, je vous ai montré 3 possibilités de faire de la publicité sur Facebook. D'accord? Aujourd'hui, je parle en profondeur de l'une des possibilités, c'est-à-dire la première que je vous ai montrée dans la vidéo précédente. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous devez vous abonner à la chaîne, ou bien si c'est sur la page pour me suivre, vous devez vous abonner à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos, parce que les vidéos que je fais sont des vidéos qui se suivent l'une après l'autre. Donc, si vous ne suivez pas la vidéo précédente, il se pourrait que vous ne compreniez pas cette vidéo. Donc, je vous conseille d'aller sur la vidéo précédente pour pouvoir mieux vous mettre dans le bain. Donc, allons sur mon ordinateur pour que je puisse vous montrer de façon pratique comment les choses se déroulent. Donc là, je suis sur mon ordinateur. Vous voyez, ça c'est ma page personnelle, naturellement. Ça c'est ma bannière. Vous devez avoir une bannière aussi sur votre page. Beaucoup de personnes ont réglé cette étape-là. C'est très important d'avoir une bannière qui explique ce que vous faites et qui donne les coordonnées pour vous contacter. Parce que la première des choses qu'une personne voit sur votre page, c'est votre bannière et notamment votre profil. Donc, là, je descends. De ma page, je vois ici, c'est écrit promouvoir. Donc, quand je vais cliquer sur promouvoir, je serai redirigé sur une autre interface, c'est-à-dire sur une autre page, si je peux le dire ainsi, dans laquelle je pourrais mettre les informations que je veux pour le faire. Je pense que nous allons y aller. Donc, je vais cliquer ici sur promouvoir. Donc, j'arrive ici. Une fois ici, j'ai 3 possibilités. Soit démarrer avec des publicités automatisées, c'est une façon de faire des publicités, mais vous ne vous dérangez pas beaucoup, d'accord? Vous intégrez juste quelques informations et c'est fini. Donc, c'est plus automatique. Je ne vais pas en parler, mais ici, créer une publicité ou bien booster une publication. Bon, moi, je vais promouvoir ma page. Donc, je pense que je vais utiliser créer une publicité, par exemple. D'accord? Voilà ce que j'ai comme information. Là, je vous ai parlé du test que vous devez utiliser pour faire votre publicité. Voici le test. Par défaut, le test qui a été pris par Facebook, c'est le test qui décrit ma page, ce que ma page fait. Donc là, voici la place où vous devez mettre le test. Comme je l'ai dit, le test doit avoir un titre accrocheur. Donc normalement, si je devais faire ma publicité, si je devais lancer une publicité, je vais éditer le test et écrire quelque chose comme du genre, peut-être spécial, disons spécial promo, spécial promo. Si je devais vendre un produit, d'accord? Si je devais vendre un produit, je vais écrire spécial promo. Voilà. J'écris spécial promo parce que quand un internaute va voir spécial promo, il sera intéressé. Il va se dire, bon, de quoi il s'agit, il s'agit de quelle promotion. Donc, il va pouvoir lire la suite. Donc, vous pouvez aussi avoir d'autres sujets, vous pouvez aussi avoir d'autres titres. Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer les différents titres que vous pouvez utiliser pour faire pour attirer l'attention de vos clients. Voici. Donc là, j'ai l'image que je vais utiliser. Vous pouvez mettre jusqu'à 5 images. Donc j'ai l'image que je vais utiliser. Comme je l'ai dit, vous pouvez utiliser des images sans écriture. C'est beaucoup plus avantageux pour vous. Deuxième chose, je choisis le bouton qui va figurer sur ma publication, ma publicité. Le bouton, c'est envoyer un message. Donc, je choisis envoyer un message parce que moi, je veux recevoir des messages. Ou bien, je vais choisir plutôt j'aime la page parce que je veux faire la promotion de ma page. D'accord? Donc, je choisis plutôt j'aime la page pour faire la promotion de ma page. Maintenant, à ce niveau, audience advantage,
Ça, c'est une audience automatique. C'est-à-dire que l'option là permet à Facebook de pouvoir élargir votre publicité à des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées en prenant en considération vos indications, ce que vous avez indiqué dans le détail de l'audience. L'audience, c'est la partie la plus importante de votre publicité Facebook. La partie la plus importante. D'accord? Donc là, vous avez la possibilité de choisir le pays dans lequel vous voulez que votre publicité figure. Il faut savoir que Facebook est un réseau social quasiment mondial qui comporte aujourd'hui près de 3 milliards d'utilisateurs dans tout le monde entier. Donc vous avez la possibilité de choisir avec précision le pays dans lequel vous voulez que votre publicité figure. Vous pouvez même aller loin, choisir la ville dans laquelle vous voulez que votre publicité puisse figurer. Vous pouvez choisir l'âge des personnes qui peuvent voir votre publicité. Voilà. Vous pouvez choisir maintenant les centres d'intérêt. Les centres d'intérêt, comme je le disais dans la précédente vidéo, c'est ce qui intéresse les personnes qui pourraient être intéressées par votre produit ou votre service, ou même par vous-même si ça y est de vous-même. Donc, voilà, je clique sur audience. Là, je mets l'âge. Il faut savoir qu'en Afrique, la population comment dit-on, la plus importante sur les réseaux sociaux, c'est entre 25 ans et 35 ans. Voilà, 35 ans. Mais vous pouvez choisir au plus de 65 ans, hein, vous avez le choix. Là, vous pouvez choisir homme, femme ou bien tout le monde. D'accord? Là, vous avez la possibilité de choisir les lieux. Là, ils ont déjà inscrit le Bénin. Moi, je peux effacer le Bénin et je peux mettre, par exemple, la Côte d'Ivoire. Voilà, la Côte d'Ivoire. Je peux aussi choisir la Côte d'Ivoire, Niger. Je peux choisir Niger. Il faut savoir qu'il y a certains pays que vous ne pouvez pas choisir compte tenu des règles qu'ils ont instaurées. Comme être en Afrique, par exemple, faire une publicité en France, c'est un peu souvent compliqué. Mais vous pouvez le faire si vous savez comment vous y prendre. Donc, si vous avez besoin de ce genre de formation, vous pouvez me contacter, laissez un commentaire et on pourra s'écrire en détail. Donc, ici, vous avez la possibilité de choisir les centres d'intérêt, comme j'ai dit. Les centres d'intérêt, la démographie, vous avez 3 possibilités. Vous avez la possibilité de choisir les données démographiques, le comportement, les intérêts, genre ce que les personnes font dans leur vie, d'accord? Leurs finances, les événements qu'ils aiment participer, s'ils sont parents ou pas, s'ils ont des relations, s'ils sont professionnels ou pas, vous pouvez choisir tout ça là. Donc, par exemple, je peux maintenant choisir, si par exemple je vends des chaussures, je peux par exemple choisir shopping, d'accord? Shopping parce que je sais que les personnes qui vont voir ma publicité, ce sont des personnes qui aiment le shopping. Donc, je choisis shopping tout simplement. D'accord? Ici, faites le maximum pour ne pas choisir beaucoup. Parce que si vous choisissez beaucoup, vous aurez beaucoup plus de budget. Vous aurez besoin de beaucoup plus de budget pour que ça puisse marcher. Donc, voilà un peu. Donc là, je choisis les centres d'intérêt, je peux choisir le centre d'intérêt que je veux. Est-ce que les personnes là aiment, ils ont des familles, fitness, hobby, shopping and fashion. Vous choisissez tout ce que vous voulez. Vous avez la possibilité de choisir le nombre que vous voulez. Alors donc là, j'enregistre, je peux enregistrer. Voilà. Je peux enregistrer. On me montre la taille de l'audience estimée à 4,3 millions à 5,1 millions de personnes. Donc, c'est beaucoup, c'est très vaste. Mais je peux restreindre ça, je peux enregistrer l'audience. Je n'ai pas envie d'enregistrer cette audience-là. Vous avez la possibilité d'utiliser des audiences déjà créées. Par exemple, si vous avez déjà créé une campagne publicitaire pour une publicité de chaussures, maintenant vous le relancez, une autre campagne publicitaire pour une publicité de chaussures. Je dis campagne publicitaire. Ici, on parle de boostage. Je suis habitué à la campagne publicitaire. Donc, vous avez la possibilité de choisir une audience déjà utilisée. Ici, vous choisissez le nombre de jours
que vous voulez que la campagne puisse durer, vous choisissez le nombre de jours, c'est 6 jours, 7 jours. Et si vous choisissez la date de début, la date de fin de votre campagne. Là, vous mettez le budget. Moi, je conseille souvent le budget quotidien de $5 minimum. $5. Si vous êtes en euros aussi, 5 euros. Je conseille 5 euros minimum. Maintenant, si vous n'avez pas de budget, vous pouvez choisir le montant que vous voulez. Mais en tant que professionnel dans ce domaine, c'est ce que j'ai à vous donner comme conseil. Donc là, c'est à ce niveau que vous mettez votre carte. Vous devez mettre votre carte à ce niveau. Voilà. À ce niveau, si vous n'avez encore mis aucune carte sur votre chaîne, sur votre page Facebook, voilà, c'est ici que vous allez mettre votre carte et vous allez promouvoir maintenant votre publicité et c'est lancé. Donc voilà en gros comment promouvoir votre page et c'est la même chose aussi pour une publication. À la différence que dans une publication, au niveau de votre page, vous allez voir à ce niveau, par exemple, c'est écrit booster une publication. Vous voyez, booster une publication. Ici, booster une publication. Sur toutes les publications, vous allez voir. Donc, vous cliquez juste sur booster une publication. Ça vous dirige sur une interface naturellement. Ici, vous choisissez, vous cliquez sur démarrer, vous boostez automatiquement vos meilleures publications ou bien vous choisissez la publication que vous voulez booster. Je choisis par exemple cette publication-là, par exemple. Je choisis cette publication que je veux booster. D'accord? Donc, j'atterris ici. Alors, au même endroit que j'avais atterri tout à l'heure, je vais remplir les informations que j'ai à remplir, les audiences. Ici, vous avez la possibilité de choisir si vous voulez recevoir les gens sur WhatsApp, sur Instagram ou bien sur Messenger. C'est aussi simple que bonjour. Ici, vous choisissez, faites l'audience que je viens de vous montrer. Vous choisissez le nombre de jours, vous mettez le budget, vous insérez votre carte. Si votre carte est, quand vous insérez votre carte une fois, c'est fini, vous n'avez plus besoin de réinsérer la carte à chaque fois. C'est une seule fois que vous insérez la carte et la campagne est lancée. Donc, c'est ce que les gens vont voir sur Facebook. À ce niveau, à droite, là, vous allez voir, c'est écrit WhatsApp. Mais je peux choisir que ce soit sur Instagram. D'accord? Et non sur WhatsApp. Donc, je vais voir ça. Ça va me montrer comment ça va s'apercevoir. Donc, c'est comme ça que vous allez faire. Si vous voulez, voilà. Là, je suis sur Instagram. Envoyer un message. D'accord? Je peux choisir Messenger. Ou bien, je peux aussi choisir les trois. D'accord? Je peux choisir les trois. Je peux choisir l'un des deux, ou bien les trois carrément. Donc, c'est bon. Voilà un peu comment vous pouvez faire. Vous cliquez juste sur booster la publication et c'est lancé. Donc, vous attendez que Facebook puisse analyser votre publicité avant de pouvoir approuver que vous respectez les règles. Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer les règles que vous devez accepter, les petites règles. Sinon, les règles et les conditions d'utilisation de Facebook sont assez vastes et vous pouvez les lire sur Facebook. Ce n'est pas compliqué. Vous tapez juste sur Google règles et confidentialité de règles d'utilisation des publicités Facebook. Et vous pouvez lire du début jusqu'à la fin. Donc voilà ainsi la fin de cette vidéo. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des apports à faire ou bien vous avez des suggestions, des sujets sur lesquels vous aimeriez que j'aborde. Je vous attends dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, laissez un pouce bleu parce que ça encourage, ça nous permet de faire des vidéos plus intéressantes, plus approfondies et qui vont vous avantager dans votre business, dans votre vidéo tous les jours. Donc à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Business en ligne. Web marketing. Communication digitale. Entrepreneuriat, explorez les clés de la réussite dans cet univers dynamique et vibrant.